Représentation symbolique de Bouddha, monument bouddhique de Sanchi. Les vestiges des monuments bouddhiques de Sanchi se trouvent dans le centre de l'Inde. Sanchi était un village prospère jusqu'au XIIe siècle. Mais c'est un site laissé à l'abandon et envahi de végétation qu'on découvrit en 1818. Ce stupa, édifié au IIIe siècle avant Jésus-Christ, conserve la dépouille de Bouddha. Celui-ci est un prototype de stupa bouddhique. Il avait été initialement construit avec des briques et faisait près de la moitié de sa taille. Les statues de Bouddha n'existaient pas à cette époque parce que les gens vénéraient le stupa comme son symbole. Les parasols, appelés chatras, que l'on voit au sommet du stupa, représentent son passé, son présent et son avenir. Il existe 4 portiques qu'on appelle torana de chaque côté du stupa. Le relief décoratif dépeint le monde de l'ancien bouddhisme. Une déesse, Yakshi, est sculptée dans la porte est. C'est une déesse de la forêt qu'on a vénérée bien avant le bouddhisme. Ce Yaksha, dieu de la forêt, a été sculpté sur la porte ouest. Il est censé être à l'origine de la figure de Dieu, Vajravana. Sur la porte nord, on découvre des sculptures de gens vénérant le stupa. Ils font des offrandes, jouent avec leurs instruments et lui vouent un culte. Cela montre l'importance du stupa pour ces personnes. Le travail de relief sur la porte sud indique comment les gens se sont battus pour la dépouille de Bouddha. Après la guerre, ils ont été divisés en 8 parties et par la suite divisés en 84 000 pièces. Ce processus a permis aux bouddhistes de construire de nombreux stupas dans toute l'Asie. Ces reliefs montrent de nombreux aspects du bouddhisme, mais il n'y a pas d'image de Bouddha. Les gens croyaient alors qu'il était un être suprême et éclairé et qu'il ne devait pas être dépeint comme un être humain. Le moment de sa vie où il quitta son palais et renonça au bien terrestre est représenté par ses plantes de pied et un parapluie. Mais il existe beaucoup d'autres représentations. Le voici par exemple en profonde méditation, entouré de créatures maléfiques, à l'instant où il a la révélation. Là, c'est un tilleul, le lieu où il a atteint l'illumination. On découvre aussi l'image d'une roue et de personnes qui la vénèrent au centre de la porte ouest. La roue est connue sous le nom de la roue de la loi. Elle représente Bouddha et ses enseignements. Bouddha était vénéré sous de nombreuses formes, mais ce n'est qu'à la fin du 1er siècle que les gens ont commencé à sculpter des statues de Bouddha à l'image de l'homme.